Eh bien, bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 10 janvier 2022. On se retrouve pour faire le point sur la situation météo donc, de ces prochains jours et on va parler tout d'abord donc de la journée de demain, hein. Alors, je vais revenir tout d'abord sur mes prévisions pour la journée d'avant-hier, hein, la journée donc de dimanche et lundi. Je reviens sur ces deux journées avec d'ailleurs des cartes que j'avais faites, si vous l'avez vu sur Alerte Temps France via Instagram ou alors j'en avais publié aussi sur YouTube. Donc j'ai des cartes, j'ai mis des cartes en fait sur les orages et donc sur également tout ce qui était vent. Voilà. Donc voilà, j'ai fait une carte là-dessus et ça s'est avéré que c'était vraiment très très fiable, hein. Le niveau de fiabilité était vraiment intéressant, hein. Vraiment, j'ai vraiment fait un boulot énorme, hein, sur les cartes donc, de ce dimanche et de ce lundi. Et encore hier, hein, même sur la Corse, c'est pareil, de très bonnes cartes que j'ai réalisées. Et donc j'en suis très content, hein, de voir que je suis dans un niveau de fiabilité vraiment intéressant. Et donc c'est assez intéressant. Donc pour ceux qui me suivent toujours pas sur les réseaux, c'est Alerte Temps France, hein. Donc franchement, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est vraiment des prévisions extrêmement fiables. La fiabilité d'à peu près 80, plus de 80%, hein, donc c'est vraiment très très fiable. Comparé à d'autres sites, voilà, c'est beaucoup plus fiable. Euh, c'est vraiment des points qui sont vraiment travaillés, analysés. Les modèles sont analysés. Voilà, il y a du travail derrière, hein, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment vous abonner. Et puis pour ceux qui connaissent pas, voilà, et allez voir la page sur Instagram, voilà, pour me soutenir. Donc il y a eu des orages forts du côté du Cotentin, hein, finalement comme je le prévoyais pour la journée de dimanche. Donc déjà à ce point-là, voilà, j'avais prévu d'ailleurs une probabilité de tornade sur Rennes, tout ça, hein, parce qu'il y a eu quelques tornades qui ont circulé sous les lignes de grains qui sont passées à donc, la journée de dimanche. Donc il y a eu des tornades et justement c'était dans mon niveau également de zonage, hein, pour les orages. J'avais mis dedans le risque de potentiel phénomène tourbillonnaire, donc c'est pareil. J'ai bien réussi là-dessus et voilà, c'est vraiment bien. Voilà, je trouve que je suis vraiment très content de voir que tout mon boulot marche enfin et que finalement mes prévisions deviennent extrêmement fiables. Donc là, on va s'intéresser déjà à la journée de demain. On fera un point également sur ce week-end. Enfin, de toute façon, on va. S'il faut résumer déjà au début, on est parti pour des semaines potentiellement agitées. Donc on verra tout ça, hein. Alors pas pour tout le monde, hein. Pas pour tout le monde, mais on est bien parti pour des semaines agitées. Donc là, pour la journée de demain, on attend un coup de vent, hein, du côté du nord. On le sait, hein, perturbation venteuse demain matin qui traversera le pays, hein, avec donc pas mal de vent là-dessous. Donc on voit la ligne de grain qui passera donc dans la nuit de mardi à mercredi, hein. Donc attention au vent qui pourrait souffler assez fort, hein, notamment du côté de la Bretagne et des côtes de la Manche. Ensuite, ça va se décaler dans les terres. Ça va pas perdre en intensité, hein, ça va même se renforcer en allant du côté des régions de l'Est. Donc, pas mal de pluie à attendre là-dessous, hein. Donc, attention au niveau des possibles inondations éclairs. Donc, on va vraiment surveiller le niveau des cours d'eau, notamment du côté des régions du nord, hein. On surveillera les cumuls de pluie pour ces prochains jours parce que ça s'annonce assez pluvieux, hein. Comme on peut le voir ici, hein, donc 112 mm attendu pour ces 10 prochains jours, donc c'est vraiment très élevé. Donc voilà, il y aura certainement une alerte spéciale pour parler donc de ces inondations possibles pour le courant de semaine, de cette semaine et de la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine on pourrait avoir encore un épisode, on pourrait avoir un épisode
septentrional. Donc attention quand même du côté région du Nord au niveau du risque d'inondation. Voilà, mais ça, on en reparlera dans un prochain point. Voilà, donc là, attention, demain, donc là, un petit peu de traîne qui pourrait s'installer dans la journée de mercredi. C'est essentiellement du côté de la moitié nord du pays, donc au-dessus des régions parisiennes, au nord de la Seine. Donc là, on attendra quelques averses potentiellement orageuses, sans coup de tonnerre pour autant. Mais voilà, quelques averses potentiellement orageuses parfois. Mais bon, une journée, on va dire classique, avec quelques pluies, voilà, qui circuleront. En revanche, dans le soleil, ça va devenir beaucoup plus important et là, il faudra surveiller, notamment du côté des Hauts-de-France. On pourrait avoir le passage d'une ligne de grain assez forte et assez violente. Donc vraiment une ligne de grain à suivre de très très près. On pourrait atteindre des vents jusqu'à 110 km/h à l'intérieur des terres. Donc on surveillera bien évidemment cette ligne de grain qui pourrait toucher du coup les régions du nord. Je dis pourrait, mais elle va toucher tout de même les régions du nord, ça c'est sûr à 100%. Donc pour la journée de demain, donc on attend vraiment des vents assez forts, de possibles coups de tonnerre, voire des orages carrément. On pourrait avoir un risque orageux notamment sur les côtes et le Pas-de-Calais, un risque d'orage parfois d'ailleurs fort. Donc on surveillera bien évidemment tout cela, mais là on est vraiment dans un système très actif, donc on va vraiment faire attention au vent. Et d'ailleurs on va regarder tout de suite après les paramètres pour le potentiel venteux et tourbillonnaire. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Ouais, mais on voit que déjà il y a un très très bon potentiel pour demain du côté des régions du nord. Donc on surveillera bien évidemment tout cela. Donc par la suite pour jeudi et jeudi, possible nouvelle ligne de grain. Bon là c'est selon Windy. Donc on verra. Donc là c'est modèle WRF. Donc on verra comment ça va se faire. Mais voilà. Alors après attention. Je pense que ceci, on va dire cette ligne de grain est due à une nouvelle perturbation qui pourrait arriver pour la journée de vendredi. Donc là, il faudra surveiller les nouvelles possibilités. Cette fois-ci, attention, il faudra vraiment faire très attention au vent qui pourrait souffler assez fort. On serait dans une possibilité de tempête pour la journée de jeudi et vendredi. Donc vraiment une extrême prudence. On surveille bien évidemment la situation pour ces prochains jours. Et c'est pareil pour ce week-end. On a un risque également de tempête qui pourrait passer du côté de Haute-France. Donc on surveillera attentivement ce que ça va donner vraiment dans les prochains jours. Donc vraiment à suivre. Mais ce n'est pas terminé parce que la semaine prochaine, alors bien que la fiabilité soit seulement de 3 sur 5, on a quand même un risque de descente polaire pour la semaine prochaine. Donc on surveillera déjà la baisse des températures, les épisodes septentrionaux qui pourront avoir lieu du flux nord et donc comme vous le savez de l'instabilité en mer et donc en mer du Nord. Donc on surveillera l'épisode également septentrional qui pourrait arriver. Et puis on aurait encore une probabilité de tempête pour encore la semaine prochaine en flux nord. Donc vraiment une semaine agitée. Donc ces 2 semaines prochaines s'annoncent agitées. Et donc pour le retour du soleil, il faudra attendre un petit peu. Voilà, donc on va aller voir un petit peu tout de suite ce que ça va donner. Donc on voit ici, on voit des vents assez forts du côté de France demain. Alors les valeurs pourraient encore augmenter, je le dis tout de suite. Les valeurs pourraient encore augmenter pour la journée de demain. Donc on verra comment ça va s'organiser. Mais des vents assez forts quand même qui pourront arriver du côté des Hauts-de-France demain. Donc on se devrait demain soir vraiment la ligne de grain qui pourrait passer. Au niveau des paramètres de géopotentiel, donc c'est... alors, là je suis pas sûr de voir sur une nouvelle actualisation. Alors on va regarder avec l'ancienne. Donc voilà, des géopotentiels assez élevés, comme on le voit. Donc attention aux possibilités de phénomènes tourbillonnaires du côté de France. Donc nouvelle alerte du côté du Pas-de-Calais certainement. Une possibilité de tornade, c'est possible. Et de micro-rafales, c'est possible également. Donc voilà, vraiment dans des conditions à surveiller. Pareil, si on regarde un petit peu les conditions en altitude au vent à 925 hectopascal, là on voit que demain on aurait vraiment un passage perturbé avec des vents assez forts en altitude, ce qui provoquera vraiment une ligne de grain parfaite, je pense, demain.
Donc vraiment à surveiller. Euh, Au niveau des géopotentiels et vents verticaux, là c'est pareil, on est plutôt pas mal, hein. Je crois qu'il y a pas mal de géopotentiels là-dessus. Sur le Pas-de-Calais encore, les Hauts-de-France certainement aussi. Enfin, les Hauts-de-France, le Nord également, et puis la Somme et un peu la Normandie. Donc, ouais, il y a vraiment une possibilité de ça, hein. Il y a vraiment une possibilité d'un risque tourbillonnaire et d'un risque orageux. Donc, on surveille vraiment ça. Pareil pour le risque donc d'instabilité. On a une instabilité assez forte qui pourrait se mettre en place. Donc, voilà, vraiment des conditions à suivre pour la journée de demain, comme vous l'aurez compris. Et donc surveillance pour la semaine prochaine. Si on regarde un petit peu plus avec donc les modèles, les centres d'action, on voit donc un premier coup. Alors d'ailleurs, ce coup de vent est apparu, hein, et il est apparu sur la nouvelle actualisation. Donc on voit déjà coup de vent ce mercredi du côté de France. Donc on le voit ici avec le resserrement des pressions, les isobars. Coup de vent également jeudi. Et puis là, voilà, ça s'arrête plus, hein. Également coup de vent possible pour la journée de mercredi. Et apparemment un second encore pour la journée de samedi. Donc on se verra, hein, quand même les probabilités de tempête qui sont assez fortes, hein. Pour le coup, là on est sur un bon ride dépressionnaire. Donc une tempête classique, hein, de saison, mais une tempête quand même. Donc on surveillera vraiment comment ça pourrait se dérouler. Et puis pour la semaine prochaine, donc descente polaire, hein, possible. Donc on verra, comme je vous l'ai dit, c'est une fiabilité seulement de 3 sur 5. Mais elle est bien vue par tous les modèles. Donc voilà. Donc s'il faut résumer, attention au risque d'inondation sur notre France au cours des 10 prochains jours. Donc on attend plus de 100 mm d'eau du côté du Pas-de-Calais et du Nord. Également du côté de la région Grand Est, hein, également le nord de la région Grand Est, on attend pas mal de pluie. Donc prudence vraiment en ce qui concerne les inondations et les crues éclairs possibles. En ce qui concerne le vent, coup de vent, donc euh, demain soir du côté d'Hauts-de-France, donc suite à la ligne de grain assez active qui pourrait traverser donc les régions du nord. Voilà, avec des possibles coups de tonnerre et donc pas mal de vent à l'intérieur avec un potentiel tourbillonnaire également. Donc une carte sera déployée d'ailleurs sur Alerte Temps France. Et également possibilité de tempête pour le week-end prochain et coup de vent jeudi, vendredi et la semaine prochaine. Probabilité de 3 sur 5 de descente polaire avec des températures qui vont bien refroidir d'ailleurs dès ce week-end. Voilà. Et bien merci à tous d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo et on suivra bien sûr la situation pour les coups de vent et les tempêtes ainsi que la descente polaire la semaine prochaine. Voilà, merci à tous et à bientôt.